Nous voulons continuer. Continuons. Et nous allons parler maintenant de la malédiction, alléluia, qui s'applique à une nation. Vous savez que, pour ne pas me répéter, on a parlé de la malédiction universelle mondiale, adamique, qui s'applique à tout le monde. Nous avons parlé de la malédiction de certains peuples. Et nous savons que je ne vais pas parler continental. Et après cela, maintenant, nous savons que dans les continents, nous avons les pays. Alléluia. Alléluia. Et nous voulons donner quelques exemples pour vous dire, nous partons jusqu'à descendre à vous. Alléluia. Alléluia. Donc, nous allons lire d'abord un passage dans le livre de Psaume 33 à partir du verset 12. Que nous dit Psaume 33 à partir du verset 12? Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Frère, il est vraiment important que votre nation, alléluia, est pour Dieu l'Éternel. Est pour, alléluia, est pour Dieu l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. C'est vraiment important. Alléluia. Vraiment, c'est difficile de voir un pays aujourd'hui qui est dirigé vraiment par Dieu. Alléluia. C'est vraiment difficile d'en trouver. Je peux dire même qu'il n'y en a pas. Alléluia. Mais si des enfants d'une même nation, selon 2 Chroniques 7, verset 14, si mon peuple, si qui est invoqué mon nom s'humilie, alléluia, prie et cherche ma face, alléluia, Dieu les exaucera du haut des cieux. Alléluia. Donc, nous allons parler de la malédiction, alléluia, qui s'abat sur une nation. Et qu'est-ce que je voudrais dire d'abord, avant de commencer? Frère, vous allez me dire, mais du coup, mais comment tout pays a une malédiction? Mais vous serez surpris de savoir que, frère, comme les gens ont l'habitude de le dire, hein, alléluia, de façon terre à terre, le poisson pourrit par la tête. Alléluia. Ça va vous surprendre, mais le péché d'une nation va toujours de la tête. C'est pourquoi j'ai pris ce passage pour dire, si la tête d'une nation est dirigée par l'Éternel, gloire à Dieu. Pour voir l'état spirituel d'un pays, d'une nation, il faut voir qu'on appelle l'état spirituel de ceux qui dirigent ce pays. Alléluia. Si vous avez à la tête d'une nation, d'un pays, des adultères, le peuple sera plongé dans l'adultère. Si vous avez qu'on appelle à la tête d'un pays, qu'on appelle des gens qui s'adonnent au sacrifice humain, tout le pays sera plongé dans les sacrifices humains. Si vous avez au devant d'un pays des dirigeants qui s'adonnent à l'occultisme, tout le pays sera plongé dans l'occultisme. Si vous avez au devant d'un pays des dirigeants qui s'adonnent à l'alcool, à la joie, au sexe, tout le pays sera plongé dans ces vices. Frère, on va prendre des exemples. Le péché du roi, c'est le péché du peuple. Alléluia. Le peuple d'une nation paye, alléluia, tout ce que, alléluia, toutes les malédictions qui s'abattent sur ceux qui dirigent le pays. Et souvent, quand un peuple que Dieu a choisi, ou bien souvent qu'un peuple que Dieu aime tout le monde, que Dieu s'est choisi, alléluia, ne veut pas entendre la voix de l'Éternel, ne veut pas obéir à la voix de Dieu, Dieu peut envoyer quelqu'un, alléluia, pour les faire souffrir, pour qu'ils se rappellent de Dieu, pour qu'ils puissent crier à nouveau vers Dieu, pour que Dieu vienne à leur secours. C'était le cas d'Israël. Alléluia. Donc, il est important que vous sachiez cela. Il peut y avoir des chrétiens, il peut y avoir des pasteurs, il peut y avoir des intercesseurs. Alléluia. Mais vous avez donné les clés, les rênes de votre pays à des personnes pour diriger ce pays. C'est la loi. Alléluia. Dieu connaît ses droits. Il connaît ses devoirs. Alléluia. Donc vous comprenez? Donc, une fois que vous avez donné votre cutus ou bien votre droit de vote, ou bien vous avez élu du moins, quelqu'un à la tête de ce pays, c'est que c'est la voie de vie que vous mettez entre les mains de cette personne. Ce sont eux qui peuvent décider de tout. Ce sont eux encore qui vont voter les lois pour vous.
Vous avez des représentants à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale. Alléluia. Et ils parlent, ils votent des lois pour vous. Souvent même sans tenir compte de vous. On vous-même dit que les députés sont là pour écouter le peuple, mais généralement c'est pas ce qu'on voit. Ils votent à leur niveau les lois. Et vous, le peuple ne fait que subir. Frère, voici le danger. Alléluia. Si celui qui a la tête veut faire la guerre, tout le pays sera plongé dans la guerre. Alléluia. Dites-vous comment des populations ne veulent pas faire la guerre et ceux qui dirigent font tout pour qu'il y ait la guerre. Parce que ce sont eux qui gouvernent. Alléluia. Et quand ils décident qui prend le pot cassé, c'est le peuple qui est en bas. Alléluia. Voilà pourquoi Somme 133 nous dit, la bénédiction va toujours de la tête, l'huile qui descend de la tête d'Aaron. Ça va toujours de la tête. Le péché du roi est le péché du peuple. Alléluia. Voilà pourquoi, je ne sais pas si je peux m'exprimer ici. Sachez qui vous mettez à la tête de votre pays. C'est vrai que vos pays ne sont pas à 100%, ne sont pas des pays chrétiens. Je vous le dis toujours, ce sont des pays, c'est la laïcité. Alléluia. Mais il est important. Pour voir l'état spirituel d'un pays, regardez d'abord l'état spirituel de la tête. Alléluia. Et nous allons prendre quelques exemples dans la Bible. Et tous ces exemples que nous allons prendre dans la Bible, vous allez voir que le péché vous allez voir que la malédiction qui s'est abattue sur le peuple était due aux dirigeants, à ceux qui dirigent ces pays. C'était des décisions qui venaient d'en haut. Et vous pouvez remarquer, chaque fois qu'Israël avait un roi qui était idolâtre, tout le pays était plongé dans l'idolâtrie. Lorsque Israël avait un roi qui était contre l'idolâtrie, on enlevait tous les idoles, on les brûlait, alléluia, et le pays repartait repartait à nouveau, à merveille. Mais lorsque venait un roi idolâtre, tout le pays se plongeait dans l'idolâtrie. C'est pareil. C'est pareil. Et le premier exemple que je peux prendre dans la Bible, c'est vrai que c'était pas un Israélite, mais c'est Pharaon. Alléluia. C'est Pharaon. Alléluia. Prenons un passage dans le livre de Exode 10 à partir du verset 27. Exode 10 à partir du verset 27. Exode 10, 27. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et Pharaon ne voulut point les laisser aller. Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Tu l'as dit, réplique Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. Alléluia. Et c'est là, à la suite de là, que Dieu a frappé les premiers-nés des Égyptiens. C'est vrai que Dieu voulait montrer sa gloire en Égypte. Mais je prends un exemple. À cause du Pharaon et de son endurcissement, même si la Bible nous dit que Dieu l'endurcit pour pouvoir montrer sa gloire, Pharaon a payé, alléluia, les 10 plaies. Et c'est pas la maison de Pharaon seulement qui a payé. Tout l'Égypte a payé. Même les animaux ont payé. Alléluia. Même les poissons ont payé. Même les plantes ont payé. Cache. Alléluia. L'endurcissement du Pharaon. Voici le problème. À cause de l'égoïsme, c'est le peuple qui prend le pot cassé. À cause de Pharaon seul et son endurcissement.
Ces mecs qui étaient là, ses conseillers lui disent, libère ceux-là, ils vont partir, on va avoir la paix. Pharaon dit non, ils vont rester là. Qui va travailler pour nous? À cause de lui seul, ils ont perdu tous leurs premiers fils, tous les premiers enfants. Alléluia. À cause d'un seul un roi qui était comme un dieu sur l'Égypte. Alléluia. Tout son peuple, alléluia, a eu la malédiction. Frère, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Une seule personne à la tête d'un pays, un gouvernement à la tête d'un pays, alléluia, peut engendrer, peut amener tout un pays dans un chaos. Vraiment, il faut l'intercession, la prière. Alléluia. Voilà pourquoi nous venons de lire que la parole dit, heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Parce que si l'Éternel n'est pas Dieu, qui est Dieu sur ces nations? Alors qu'on sait que c'est à cause de l'idolâtrie que Dieu frappe. Donc si tous ceux qui sont à la terre sont des idolâtres, tout le peuple va subir le courroux de Dieu. Pas seulement Dieu, mais si vous avez au devant de ce pays, alléluia, des gens qui ont fait des alliances avec le diable, c'est sûr qu'ils vont vendre ce pays, leur pays, ce pays sur lequel ils sont assis, qu'ils gouvernent, au diable. Et là où on gouverne, où le diable règne, c'est sûr, le diable travaille toujours avec le sang, c'est sûr qu'il y aura des accidents, c'est sûr qu'il y aura des sacrifices humains, alléluia, c'est sûr qu'il y aura des tragédies, parce que ceux qui sont là-haut, qui détiennent le pouvoir, qu'on appelle le pouvoir, ont vendu ce pouvoir au diable. Vous arrivez à comprendre? Frère, c'est dangereux. Voilà pourquoi les chrétiens doivent s'élever comme une sentinelle. Alléluia. Prenez un autre exemple pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je suis en train de dire. 1 Chronique 21 à partir du verset 1. 1 Chronique 21 à partir du verset 1. Lisons. 1 Chronique 21 à partir du verset 1. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez faites le dénombrement d'Israël depuis Beth-Sheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Joab c'était le chef de l'armée de David, répondit, que l'Éternel rende à son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi, moi, mon Seigneur, demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Vous avez vu comment Joab a dit, comment tu vas nous faire pécher Israël? Pourquoi tu veux faire le dénombrement? Pourquoi tu veux compter toute la population d'Israël? Pourquoi? C'est Dieu qui augmente. Pourquoi? Quand ce pasteur gourou, ils ont le courage de dire, j'ai 5 000 membres, j'ai 30 000 membres, j'ai 100 000 membres, des gourous. Et puis ils sont fiers. Ils vont trouver des stratégies. Alléluia. Il m'a dit, vous pensez que j'ai le temps de compter ceux qui viennent prier, j'ai combien de membres, j'ai pas combien de membres. Mais c'est la sorcellerie. Vous entendez? J'ai 5 000 membres, j'en ai 6 000 membres, on a 10 000 membres. En semaine, il y a 1000 membres qui viennent. Il y a, les dimanches, vous êtes 10 000 membres. Vous n'avez pas honte de parler de ce genre de choses. Vous dénombrez le peuple de Dieu pour montrer quoi? Pour votre fierté, votre gloire. Alléluia.
Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Ce n'est pas Israël qui a demandé à David de le faire. Alléluia. Mais pourquoi Joab dit, pourquoi tu vas faire pécher Israël? Pourtant, c'est David seul qui a pris la décision. Mais il dit, tu vas faire pécher Israël. Pourtant, c'est la décision du roi seul. Ha. Alléluia. Le roi persista dans l'ordre qu'il donna à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël. Puis il revient à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fut point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi leur paraissait une abomination. Vous avez vu? Les Lévites ont dit que nous là, tu vas pas nous dénombrer, c'est une abomination. Mais vous qui dites que vous êtes des pasteurs, des révérends, des bishops là, alléluia, vous arrivez à dénombrer pour savoir vous êtes combien dans votre ziggoura. Ça c'est normal. Je suis pasteur, j'ai 5 000 membres dans mon église, j'ai 10 000 membres dans mon église, vous êtes des sorciers. Alléluia. On dit Lévi, dont descendent les Lévites, on dit que nous, tu vas pas nous dénombrer. On veut pas. Carte des membres. Il faut avoir carte des membres pour savoir on est combien dans notre église. Alléluia. Et on dit quoi? Les Benjamins. Vous pensez que Paul était vous voyez Paul dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, en train de défendre avec ardeur qu'il est descendant de Benjamin. Vous savez, Benjamin, c'est une tribu qui est restée fidèle à David. Et en Israël, les Benjamin, alléluia, la tribu de Benjamin, c'était une tribu, alléluia, on sait que ce sont des gens qui sont droits, ce sont des gens de parole. Vous avez vu? Benjamin dit, les Lévites, on sait qu'ils sont déjà consacrés à Dieu. Benjamin dit que ni est ici, tu vas pas nous dénombrer. Nous, on ne rentre pas dedans. Ce sont des hommes de parole. Ils sont restés fidèles. Voilà pourquoi Paul pouvait dire avec un tapas sans pantalon que je suis descendant de Benjamin. Ça veut dire que nous, là, nous sommes des gens de parole. Alléluia. Je vous dis, faites des recherches sur Benjamin. Alléluia. Quand l'ordre du roi leur paraissait comme une abomination, le roi voulait dénombrer, alors qu'on dit que c'est Satan qui l'a incité. Donc ça veut dire que vous qui dénombrez là, c'est vrai que dans le livre des Actes des Apôtres, on dit qu'ils étaient 5 000 ou bien 54 000, c'est ça, prêché 3 000 personnes, mais on n'a pas dit que c'est Pierre qui a commencé à compter les gens. C'est le narrateur même qui a commencé à parler de ça. Alléluia. C'est Luc qui a commencé à parler de ça. Alléluia. Continuons. Verset 7. 1 Chronique 20 à partir du verset 7. C'est ordre de plus à Dieu qui frappa Israël. Vous avez vu? C'est David qui a pris la décision, mais on dit quoi? C'est d'ordre de plus à Dieu qui frappa Israël. Israël a commencé à prendre les pots cassés que le roi a décidé. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur car j'ai complètement agi en insensé. L'Éternel adressant ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un, et je te frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tous les territoires d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses.
mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Frère, vous avez vu? Lui-même, il a fait son péché. Il allait dénombrer le peuple. Et puis, qui a payé? C'est le peuple qui a payé. 70 000 personnes sont mortes. À cause du péché de David. Le péché du roi, c'est le péché du peuple. Frère, j'insiste. Beaucoup le disent. Moi, le pasteur peut être mauvais. Ah, moi, je ne suis pas allé là-bas pour le pasteur. Moi, je suis allé seulement pour prier Dieu. Maintenant, si le pasteur fait les choses occultes sans lui et puis Dieu, frère, tu te détrompes. Détrompe-toi. Si le pasteur chez qui tu vas prier, le prophète, le révérend, il fait des œuvres occultes que tu pries dans son temple, la malédiction qui tombe sur lui tombe automatiquement sur toi. Ah oui, je te le dis. C'est pourquoi vous devez avoir le discernement par la parole, par les actes, pour savoir si cet homme de Dieu il est de Dieu ou il n'est pas de Dieu. S'il touche les œuvres occultes, il prie pour vous, il prophétise sur vous, il vous donne des révélations, même si c'est la vérité, parce que aussi, les yeux sont ouverts comme on l'a vu. Il peut tout dire, mais le fait que déjà vous venez prier, parce que quand tu es un véritable enfant de Dieu, s'il y a un faux pasteur, tu dois savoir que c'est un faux pasteur, tu quittes là. Mais si tu restes là, et puis tu dis que non, Dieu, moi quand je suis venu prier Dieu, sans tu ne pries Dieu, tu te trompes. S'il y a une malédiction, quand il dit recevez, vous pensez que c'est l'esprit de Dieu vous recevez, ce sont des esprits vous recevez. Et de tels hommes, de tels abominables prophètes, serviteurs, pasteurs, révérends, vont prier pour vous, vous pensez que c'est quoi ils sont en train de prier? Ils invoquent, même si vous le voyez parlant là, vous le voyez donner des révélations exactes. C'est mensonger. La même malédiction qui tombe sur lui, tombe aussi sur vous. Voilà pourquoi vous devez avoir le discernement. Voilà pourquoi ils sont en train de vendre votre âme au diable, ils vous envoient directement à l'enfer. Ah, je vous le dis. Je vous le dis. Le péché du roi, c'est le péché du peuple. Le péché du pasteur, du révérend, c'est le péché du peuple. Regardez, voilà pourquoi, regardez dans vos églises. Si un pasteur a l'habitude de coucher avec les filles dans l'église, il ne va jamais prêcher ce péché-là. Un publicitaire, il ne va jamais prêcher dessus. Adultère ne va jamais prêcher dessus. Pas lui-même, il fait. Il fait. Si le pasteur, votre pasteur, il aime l'argent, il va jamais vous dire que consacrez-vous. Il va plutôt vous prêcher sur l'argent parce que lui-même, il fait. Donc, la malédiction qui tombe sur lui tombe automatiquement sur vous. Voici l'exemple qu'on a dû voir. Non, moi, je ne sais pas où. Tu dois le savoir. Si tu dis que tu es chrétien, tu es chrétienne. Tu dois le savoir. Voilà pourquoi ne suivez pas, mais regardez, voyez la parole comme les chrétiens de Béret. Ce que le pasteur ferait que c'est biblique. C'est pas biblique, prends tes pieds et puis sors. S'il a des démons, les mêmes démons vont te suivre. Il a les maris de nuit, ça va te suivre aussi. Il a des femmes de nuit, ça va te suivre. La malédiction qui est sur là, parce que même les temples, pour que les temples soient remplis, ils font des œuvres occultes, pour que le coin soit rempli, bondé de monde. Il y a des pactes qui se font. Je veux que mon église soit remplie. Ils font des pactes et vous venez. Vous pensez que c'est normal. Pourtant, vous êtes attirés de façon mystique. Je vais avoir le pouvoir de celui. Lorsqu'il touche quelqu'un qui tombe, qui tremble. Ou bien, je vais avoir qu'on appelle l'œil qui voit tout. Je vais tout voir dans leur vie. Et vous êtes avec de tels pasteurs, de tels prophètes, de tels révérends. Et vous dites que ça a tué et puis Dieu, la malédiction, les liens qu'il a fait. Parce que le problème, quand Satan veut prendre quelqu'un, écoutez, Satan ne travaille pas seulement à cause d'une personne, il ne travaille pas seulement à cause du révérend. Le révérend l'appartient déjà. Le faux prophète l'appartient. Mais le problème, Satan veut utiliser ces gens-là pour amener du maximum de personnes dans l'erreur et à l'enfer. Et c'est ce que Satan a fait avec David. Pourquoi il n'a pas... Il savait que si David péchait, Dieu allait frapper Israël. Et il a réussi son coup. Pourquoi il n'a pas frappé seulement David? Écoutez ce que David dit à la suite. Vous allez comprendre. Alléluia. Alléluia. L'Éternel envoya la peste en Israël. Et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il a détruit, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, assez retire maintenant la main. L'ange de l'Éternel s'éteignait. Je vais prendre un autre passage.
Alléluia. Prenons dans le livre de 2 Samuel, on va mieux comprendre. 2 Samuel 24. 2 Samuel 24. 2 Samuel 24. À partir du verset 15. C'est le même qu'on appelle, le même texte. 2 Samuel 24 à partir du verset 15. L'Éternel envoie la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé de Dan à Beth-Sheba. C'est-à-dire là où il allait dénombrer, c'est là que Dieu a commencé à frapper. Il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendit la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal et dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire maintenant la main. L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Aravna, qui signifie la lumière perpétuelle, le Jébousien. David voyait l'ange qui frappait parmi le peuple. David même étant prophète, il voyait l'ange qui était en train de frapper le peuple. Et lui-même qui a fait le péché, on ne le frappait pas. Alléluia. David voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici, j'ai péché. C'est moi qui suis coupable. Écoutez ce que David dit. J'ai péché, c'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur ma maison de mon père. Vous avez compris? Il parle des brebis ici. David dit, mais c'est moi qui j'ai péché, c'est moi qui suis coupable. Pourquoi tu ne me frappes pas moi et ma famille, Seigneur? Et tu frappes le peuple. Alléluia. Et on voit que Dieu lui dit, bon, va là, et puis fais une libation, fais un autel, pour que l'ange arrête de frapper le peuple. David est tenté de voir l'ange frapper le peuple. Et David dit même dans ses propres propos, pourquoi ce sont les brebis qui payent les pots cassés? Si tu es brebis d'un pasteur, si ce pasteur-là est dans les œuvres occultes, tu vas prendre les pots cassés. Ah, je te dis, si tu es un faux berger, c'est la brebis qui va prendre les eaux, qui va boire les eaux empoisonnées de ce faux berger. Si tu es un berger mystique, un prophète mystique, un révérend mystique, mon ami, faut pas penser que tu es à l'abri, hein? Tu vas prendre les pots cassés de façon spirituelle. Ah, je te dis la vérité. Ils vont faire semblant que tout va chez vous, alors que tout n'y va pas. On vend vos âmes. Et David le dit ici, pourquoi ces pauvres brebis sont en train de payer les pots cassés? Et ils disent qu'ils sont les bergers. Donc vous êtes les brebis de leur pâturage, de leur vigoureux, de leur temple. C'est vous qui allez payer, c'est vous qui allez prendre les pots cassés. Donc, chers frères et sœurs, faut voir avec quel pasteur tu es. Si tu vois qu'il ne marche pas selon la parole, quitte de là. Parce que tout ce qui va retomber sur lui tombe sur toi. Ah, je vous dis la vérité. Sachez avec quel pasteur prier. Voici l'exemple papa que nous avons ici. Le péché de David qui a pris le pot cassé, c'est le peuple. À bon entendeur, salut. Alléluia. Nous avons un troisième exemple en ce qui concerne la malédiction qui s'abat sur les nations. Généralement orchestrée, organisée, alléluia, à partir de la tête. Et le troisième exemple que je voudrais prendre, c'est l'exemple d'Ézéchias. Alléluia. Qui était roi en Israël. Alléluia. Alléluia. Et on voit que Ézéchias était quelqu'un qui craignait Dieu. Il a posé beaucoup de bons, qu'on appelle de bons actes. Alléluia. Et on a vu même qu'il était gravement malade. Alléluia. Et ça, c'était avec le prophète Ésaïe. Alléluia. Vous pouvez voir dans le livre d'Ésaïe 38, Ésaïe 39. Et dans le livre aussi dans le livre de 2 Rois 20, vous pouvez aussi le voir. Alléluia. On nous parle de Ézéchias du moins. Un roi vraiment qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur, qui aimait vraiment, qui a aboli les hauts lieux en Israël. Alléluia. Pendant son règne. Alléluia. Mais il y avait un problème avec ce monsieur. Alléluia. Il était d'abord, pour rectifier, d'abord, il était le roi en Juda, pas en Israël. Alléluia. Il était roi de Juda. Et il était gravement malade. Et on a vu que lorsque on lui a annoncé cette nouvelle, il a commencé à se repentir. Et Dieu a ajouté encore des jours, alléluia, des années du moins, à la durée de vie de ce roi.
Mais ce roi a fait une erreur, parce que lorsque le roi de Babylone, les grands de Babylone ont entendu qu'il était malade, ils ont envoyé des émissaires pour venir voir, pour venir s'entrer, qu'on appelle prendre un peu de renseignements en ce qui concerne l'état de sa maladie. Et en retour, qu'est-ce qu'il a fait? Il était tellement ému de la présence de ses représentants et qu'on appelle de Babylone, qu'il a montré toute la gloire qu'il avait, que ce soit dans sa maison, dans le temple, tout ce qu'il avait comme gloire, il a montré ça qu'on appelle aux ambassadeurs, alléluia, de Babylone qui sont venus lui rendre visite, alléluia. Donc, dans sa convalescence. Donc, automatiquement, le Dieu parle à Isaïe qui vient encore vers lui pour lui dire, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, je l'ai tout présenté. Tout ce que j'avais, je l'ai présenté. Et Isaïe qui lui dit, effectivement, comme tu l'as fait, tu verras de la même manière que tu as présenté toute la gloire de ton temple, de ta maison aux représentants de Babylone, du roi de Babylone. C'est de la même manière que ton peuple, le peuple de Juda, sera amené en déportation dans ce pays. Et on peut le lire dans le livre de Ésaïe 38, Ésaïe 39, à partir du verset 3. Ésaïe le prophète vient ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, qu'ont dit ces gens-là? Et d'où sont-ils venus? Vers toi. Ézéchias répondit, ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison, et il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai pas fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici les temps viendront où l'on apportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison, et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, il n'en restera rien de l'Éternel, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Isaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, ajoute-t-il, il aura paix et sécurité pendant ma vie. Alléluia. Et quand vous voyez au chapitre 38 d'Ésaïe, il était malade, mais lorsqu'on lui a dit qu'il devait mourir, il s'est repenti, il a commencé à pleurer. Alléluia. Et Dieu a encore ajouté 15 années à sa vie. Mais ici, on parle de sa descendance. On lui dit que tous tes descendants, alléluia, vont être amenés comme des eunuques en esclavage à Babylone, à cause de l'acte que tu viens de poser. Et qu'est-ce qu'il trouve à dire? Il dit que, non, pour lui, c'est pas un problème, seulement qu'il y ait la paix durant qu'on appelle, durant sa royauté, pendant qu'il est encore vivant. C'est fini, lui, c'est ce qu'il veut. Alléluia. Vous voyez? Et le péché de ce roi a amené la malédiction sur tout le peuple d'Israël, effectivement, alléluia, sur le roi Sédécia, ils ont été déportés à Babylone. Vous voyez? À cause de l'erreur de ce monsieur, qui était le roi, c'est le peuple qui a pris tout le pot cassé. Frère, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Dans le péché du roi, c'est le péché du peuple. Donc, pour voir la malédiction qui s'abat sur un peuple, sur un pays, faut voir, alléluia, qui sont ceux qui dirigent ce pays. Si ce sont des mystiques, alléluia, effectivement, alléluia, tout le peuple va se plonger dans l'occultisme. Chers frères et sœurs, c'est ainsi que lorsque vous arrivez dans un pays, alléluia, il faudra connaître d'abord la culture, l'histoire de ce pays pour pouvoir mieux travailler. C'est pas, vous allez me dire, oh, faut te laisser diriger par l'Esprit de Dieu. C'est bon, alléluia. Mais il y a des pays, alléluia, il y a des pays comme ça, quand vous arrivez déjà, ils portent le nom, un exemple, vous arrivez, on dit que dans ce pays, on appelle le pays de l'homme intègre. Dans ce pays, tout le monde sont intègres. Je vous dis la vérité. Je ne vais pas mentionner du nom du pays, mais
Ce pays-là, un pays comme ça, vous arrivez, on dit c'est le pays des hommes intègres. Frère, ils sont intègres dans tout ce qu'ils veulent faire. S'ils disent ils sont avec toi, ils sont avec toi, ils sont dans l'intégrité. Mais s'ils disent je vais te faire aussi du mal, ils vont aller jusqu'au bout de leur projet. Tant qu'ils ne t'ont pas fait du mal, ils ne seront pas tranquilles. Mais s'ils disent qu'ils t'aiment, ils vont t'aimer d'un cœur sincère. Parce que déjà, ils ont cette notion en eux. Ils sont intègres dans tout ce qu'ils font, que ce soit dans le bon comme dans le mal. Alléluia. Je ne vais pas parler des délivrances, vous parler des démons qui agissent sur le pays. Alléluia. Mais il est important. Il y a des nations qui ont été plongées qu'on appelle, dans la joie, dans la danse. Vous arrivez dans ce pays, tout le monde ne fait que danser et chanter. Alléluia. Tout le monde ne fait que danser et chanter. Parce qu'on les a mis dedans. Dans la distraction. Alléluia. Alléluia. Il y a des pays où les dirigeants ont plongé complètement et qu'on appelle tout le pays dans la guérilla. Des gens qui ont fait plus de 27 ans de guérilla. Alléluia. Ils ont des séquelles terribles. Alléluia. De la guerre. Alléluia. Et pour parler, par exemple, de mon pays que je connais le mieux, alléluia, dont je suis originaire, la Côte d'Ivoire, que je maîtrise mieux, alléluia, tu n'as qu'à voir déjà, quand on te dit le père fondateur de ce pays, à ne voir que seulement que son nom, qui a influencé ce pays, on peut comprendre tout ce on traverse, le pays traverse jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Parce que son nom même, sur ce pays, veut dire simplement le lieu où on jette les saletés, les ordures. Et ce nom a influencé ce pays qu'est la Côte d'Ivoire. Et effectivement, ce pays est un lieu où tout est permis. Alléluia. Tout est permis. Un véritable bazar. Donc, frère, c'est vraiment important de savoir ce genre de choses. De savoir dans quelle nation, quel est l'esprit qui domine ta nation. Quel est l'esprit qui agit dans ta nation. Alléluia. Pour mieux centrer le combat. C'est vrai que l'Esprit de Dieu doit nous révéler, mais toi, à l'œil nu-même, tu dois savoir. Alléluia. Tu arrives dans des villes, automatiquement, tu as fait déjà à la sirène des eaux ou automatiquement à des, qu'on appelle, à des esprits de mort, de zombies. Et quand vous arrivez dans ces lieux-là, c'est seulement que la délivrance, si c'est pas l'esprit de mort, c'est seulement la délivrance des eaux, et de la reine des côtes, la sirène des eaux. Frère, c'est comme ça. Et ils sont fatigués par ce genre d'esprit qui agit sur toute la nation. Alléluia. Il y a des nations, c'est seulement que le sacrifice, l'idolâtrie. Alléluia. Il est important. Il est vraiment important. Et comme je vous disais, ça part toujours de la tête. Comme je prenais l'exemple du père fondateur, comme on le dit, de notre nation, dont son nom a impacté cette nation dont je suis issu. Alléluia. Et vraiment, c'est une véritable poubelle. Alléluia. Et quand on descend, alléluia, quand on descend, alléluia, des pays, et qu'on appelle d'un pays, on a les départements, on a les régions. Alléluia. Et effectivement aussi, dans la Bible, alléluia, nous avons aussi un passage que vous connaissez bien, alléluia, que on peut lire, je descends jusqu'à vous maintenant là, qu'on peut lire dans le livre de Jean. Et avant de prendre même le passage, vous pouvez voir aussi qu'il y a des pays où il y a l'incrédulité. L'incrédulité, ils sont hostiles à la parole de Dieu. Il y a des pays aussi où, quand vous arrivez, frère, c'est seulement que l'occultisme. L'occultisme, je sais que l'occultisme est partout dans le monde, mais il y a des pays même qui sont plongés dans l'occultisme. Alléluia. Les gens sont endurcis, il y a le raisonnement. Frère, tu dois savoir quel est l'esprit qui agit sur ton pays. C'est très important. Alléluia. Des pays qui sont plongés seulement que dans l'alcool. Alléluia.
Et prenons notre passage dans le livre de Luc, du moins. Luc 8, à partir du verset 26. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, ou bien Gadaréniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vient au-devant de lui un homme de la ville. Il était possédé de plusieurs démons depuis longtemps et ne portait point de vêtements. Il avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussait un grand cri, se jetait à ses pieds et il dit d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas, car Jésus commanda à l'esprit, car Jésus demanda à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On lui gardait lié des chaînes et des fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par un démon dans le désert. Jésus demanda: Quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Alléluia. C'est une histoire que vous connaissez. Et il y a d'autres, vous pouvez voir dans le livre de Marc aussi. Alléluia. Marc 5. Alléluia. Vous pouvez aussi le lire. Alléluia. On parle de ça là-bas. Donc, on sait que c'est un test où dans le livre de Matthieu, on nous parle de 2 possédés, mais dans le livre de Luc et de Marc, on nous parle d'un possédé. Bon, là n'est pas le problème. Alléluia. Mais c'est la région qui me préoccupe. Alléluia. Voici une région qui était enclavée. Voici une région qui était, alléluia, et qui était vraiment sous la domination, alléluia, des œuvres occultes. Alléluia. Donc, vous voyez que Gadara qui signifie la récompense à la fin. La récompense à la fin, on a la récompense à la fin lorsqu'on a on a persévéré. C'est là que la récompense vient. Alléluia. Donc, voici une région qui était sous occupation démoniaque. Alléluia. Et quand vous prenez le livre, et quand vous prenez le passage à partir du verset 36, on dit: Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé le racontaient, comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Vous voyez, il ne voulait pas de la délivrance. Quelqu'un qui était possédé pendant des années, alléluia, et que la délivrance aujourd'hui arrive. Comment vous devez vous comporter? C'est de glorifier le Seigneur, c'est d'être en joie. Mais eux, ils ne voulaient pas du Seigneur Jésus-Christ, ils ne voulaient pas de la délivrance. Et vous allez voir, si vous lisez ailleurs, en Matthieu ou en Marc, ils vont leur dire qu'on ne veut même pas bien que tu viennes chez nous, retourne-toi. Et ici, on dit que Jésus s'est retourné. Ainsi, dans des régions, il y a des régions, frères, je vous dis la vérité, où les gens sont sous domination satanique. Il y a des régions qui sont dominées par des esprits. Je vous dis, c'est comme ça. Que ce soit des pays, que ce soit des régions. De la même manière aussi, le monde des ténèbres aussi est vraiment organisé. Alléluia. Donc, il y a des principautés qui sont là. Alléluia. Qui dirigent certaines localités, certaines régions où ils agissent en maître. Et vous allez voir que dans certaines régions, il y a des esprits qui agissent et il y a des choses qu'on constate. Alléluia. Il y a des régions, par exemple, où vous allez voir que là, je connais mieux, excusez-moi, mais je peux parler mieux de mon pays. Alléluia. Quand vous prenez le nord de mon pays, c'est l'idolâtrie. Alléluia. Le nord de la Côte d'Ivoire, mon pays que je connais mieux, parce que j'ai fait beaucoup de villages, c'est l'idolâtrie. Donc quand tu arrives là déjà, elle a fait déjà l'idolâtrie parce qu'ils adorent beaucoup. Alléluia. Ils sont beaucoup idolâtres. Alléluia. Et ça arrive jusqu'au centre de mon pays aussi, où ils sont aussi beaucoup idolâtres, où on adore beaucoup les forêts, on adore les femmes et les maris de nuit. Alléluia. Et quand vous partez à l'est de mon pays, excusez-moi si je parle de mon pays, parce que je le connais mieux, quand vous partez à l'est de mon pays, la Côte d'Ivoire, alléluia, vous allez voir que je ne peux pas dire si mais c'est une malédiction, alléluia, parce que quand vous prenez l'est de mon pays, l'est de la Côte d'Ivoire, il y a la domination des femmes, qui provient d'une histoire de la reine Ablapoku, alléluia, et ce qui fait que elle a sacrifié son fils pour pouvoir quitter du Ghana, venir en Côte d'Ivoire, et c'est comme ça, elle était une reine, et elle a le pouvoir. Et ce qui fait que à l'est de mon pays, la Côte d'Ivoire,
les femmes ont un pouvoir, un grand pouvoir. C'est les femmes qui dirigent. Alléluia. Et vous allez remarquer que là, généralement dans ces régions, je ne vais pas citer de nom, généralement les hommes meurent et c'est les femmes qui restent. Les femmes ont un grand pouvoir. En vent et là-bas, c'est le matriarcat. C'est-à-dire que si le fils est là, aujourd'hui qu'il meurt, l'héritage revient à l'enfant de la sœur. Donc là aussi, où s'introduit beaucoup de sorcellerie. Alléluia. Donc c'est le matriarcat. C'est la femme qui dirige. Même quand le monsieur doit se marier, il doit avoir d'abord l'accord de sa mère. Alléluia. Et cela vient de l'histoire de la reine Ablapoku. Alléluia. Et c'est comme ça dans l'est de mon pays, les femmes sont fortes. Alléluia. Ce sont elles qui dominent. Excusez-moi, si je parle mieux de mon pays, c'est parce que je le connais mieux. Alléluia. Parce que comme je vous ai dit, j'ai beaucoup voyagé dans les villages. Alléluia. Et on a fait beaucoup. Donc déjà, quand tu arrives, tu sais déjà à quel esprit tu auras affaire. Alléluia. Et quand tu vas au nord, et qu'on appelle à l'ouest de la Côte d'Ivoire, alléluia, il y a une ville comme ça qu'on appelle Man, alléluia, vous verrez que cette ville est une ville qui est dans les 18 montagnes, qui est une ville où non seulement on adore, il y a un esprit qu'on appelle des adorations, mais il y a un esprit de la sirène des eaux qui bat vraiment son plein. Pourquoi? Parce que cette ville, avec l'histoire, cette ville de Man, alléluia, c'est l'histoire d'une jeune fille qui était vierge, qui a été sacrifiée, alléluia, aux idoles, et ce qui a fait que sa virginité, alléluia, cela a engendré a engendré la sexualité dans cette partie de ce pays, qu'on appelle de mon pays. Et vous allez voir que dans cette région, on pratique beaucoup l'excision. Alléluia. Et quand on pratique l'excision, cet organe qu'on retient, souvent, l'excision se fait généralement même dans les forêts. Donc, à qui on donne cet organe qui produit le sang? Aux idoles, aux démons. Donc, ce qui fait que il y a la sexualité pas possible à l'ouest de mon pays. Alléluia. Je vous dis, donc, vous devez savoir en même temps à quel esprit vous avez affaire lorsque vous arrivez. Alléluia. Excusez-moi si je parle beaucoup de mon pays. Alléluia. Je n'ai pas dit que j'ai parcouru beaucoup de pays. Alléluia. Je parle de ce que je connais. Alléluia. Quand vous arrivez au centre de mon pays, vous allez arriver vous arrivez, il y a une ethnie qu'on appelle peut-être les gourous. Alléluia. Qui donc, on parle des masses traditionnelles. Alléluia. Appelé le Zaouli et le Djek est un esprit de mort. Alléluia. Qui fatigue beaucoup ce peuple. Et vous allez voir que ce sont des gens qui sont vraiment dirigés par le sexe. Alléluia. Alléluia. Et la sirène des eaux les fatigue et ils ont un esprit de mort qui les fatigue. Alléluia. Vous comprenez? Et quand vous prenez toute la côtière de mon pays, que ce soit d'Adiaké jusqu'à Grand Laou, alléluia. Et je dis pas Grand Laou, jusqu'à là-bas de l'autre côté, et sur toute la côtière, alléluia, Grand Laou et consort, alléluia. Vous allez voir que c'est toute la côtière, c'est seulement que la reine des côtes, la sirène des eaux. Donc, quand tu arrives déjà dans une région, tu dois savoir déjà à quel esprit tu as affaire. Vous comprenez? Tu dois déjà savoir à quel esprit tu as affaire. Alléluia. C'est pareil comme chez les Bamileke au Cameroun. Alléluia. Vous allez voir que dans les pays, dans les régions, vous allez voir que dans les coutumes, il y a un esprit de mort terrible parce qu'ils adorent les morts. Vous allez voir même qu'ils ont même des tombeaux, qu'on appelle des morts, même dans les maisons, dans les cours. Ils doivent même adorer les crânes. Voici. Donc, quand vous arrivez déjà là, sachez déjà à quel esprit vous avez affaire. C'est très important. C'est vrai que c'est très important de te laisser diriger par l'Esprit de Dieu. C'est la première des choses. Mais, en plus de ça, tu dois savoir déjà à quel esprit déjà tu as affaire déjà dans cette région. Alléluia. C'est très important, ma sœur. C'est très important, mon frère. Et quelqu'un nous racontait comme ça une histoire. J'ai tellement de choses à raconter. Alléluia. Et que dans une région au sud de mon pays, pendant qu'il y avait qu'on appelle le travail forcé, on prenait les gens de Fox et les parents ne voulaient pas que leurs enfants aillent travailler pour les Européens.
alléluia, le chemin de fer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des libations à la terre. Pour dire que là où nos enfants, ils sont venus enlever nos enfants de force, mais là où que nos enfants s'en vont, faut pas que nos enfants réussissent dans tout ce qu'ils sont en train de faire là-bas où on les amène. Que ce soit dans les papiers, parce qu'on ne savait pas que le fait de faire des études, c'était une bonne chose à l'époque. Donc, ils ont fait des libations. Et des libations qu'ils ont fait, alléluia, les libations faites à l'endroit de leurs enfants, apportaient une malédiction sur toute la région. Ce qui fait que dans cette région-là, vous ne voyez pas de cadres. Parce qu'il y a eu des libations qui ont été faites. Alléluia. Donc c'est important, frère. Il y a des régions où la sirène des eaux, la danse, prend le contrôle. Là, mais tu n'as même pas besoin de... Dès que tu viens, tu le constates. Alléluia. Donc c'est important. C'est important de savoir ces genres de choses. Frère, pour vous qui êtes qui voulez servir Dieu, pour vous, même qui êtes des intercesseurs, pour vous qui ne savez pas, mais qu'est-ce qui se passe? C'est important de connaître l'histoire de là d'où tu viens. Frère, c'est important. Non, je suis chrétien, c'est fini. Frère, attention. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez. Il y a beaucoup de pactes qui ont été faits que vous ignorez. Alléluia. Donc, ce que je voudrais dire, c'est vrai, maintenant, le fait que tu es chrétien, si tu es vraiment né de nouveau, à part la malédiction adamique, alléluia, toutes ces malédictions du peuple et consorts, si tu es vraiment chrétien, ces genres de choses-là ne t'atteignent plus. Si tu es vraiment né de nouveau, mais c'est important de savoir d'où on vient. C'est important. C'est vraiment important, frère. Alléluia. Et prenons un passage dans le livre de Marc 8. Marc 8. Que nous allons lire. Alléluia. À partir du verset 22. À partir du verset 22. Marc 8, à partir du verset 22. Il se rendit à Bethesda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on lui pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, non pas dans ce village, et ne dit à personne du village. Alléluia. Ça, c'est une version. Alléluia. Nous allons prendre une autre version. Alléluia. Je n'ai pas la version anglaise là maintenant. Sinon, on allait lire aussi la version anglaise. Alléluia. Là, vous allez mieux comprendre ce que je veux énumérer. Marc 8, à partir du verset 22. Alléluia. Marc 8, à partir du verset 22. Il se rendit à Bethesda, qui signifie maison des pécheurs. Alléluia. Alléluia. C'était la maison, c'était là que vivait André, où vivait aussi Pierre, de Philippe aussi. Vous pouvez faire dans le livre des Jean 1, à partir du verset 44. Alléluia. Donc, c'est avec une maison de pêche. Alléluia. Et on nous dit que Jésus arriva à Bethesda. Alléluia. Il se rendit à Bethesda, on lui amenait un aveugle et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda, vois-tu quelque chose? Il ouvrit les yeux et dit, je vois des hommes mais comme des arbres, et ils marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il était rétabli et voyait tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, ne rentre pas au village. Alléluia.
Waouh. Frère, voici un test qui nous frappe. Vous ne comprenez pas tout d'un coup. Jésus arrive à Bethesda et il arrive dans un village et du coup, il trouve un aveugle. Et on lui demande de toucher cet aveugle. Et qu'est-ce que fait Jésus-Christ de Nazareth? Pour prier pour cet aveugle, il est obligé de prendre la main de cet aveugle pour sortir hors du village avec lui. La question, c'est de savoir pourquoi Jésus ne prie pas pour cet aveugle dans ce village. Est-ce que Jésus est obligé de prendre la main de l'aveugle pour l'emmener hors du village? Pourquoi il ne prie pas pour lui directement hors du village? Et dans le village du moins. Et quand Jésus le prend par la main, Jésus le fit sortir du village avant de prier pour lui. Et qu'est-ce qui se passe encore? Jésus commence à prendre la salive et il met sur sa main. C'était pas la première fois que Jésus le faisait, il avait déjà fait. Alléluia. Et il a dit d'aller se laver, aller le soulouer. Ils étaient guéris. Alléluia. Ils ont vu. Alléluia. Mais pour celui-ci, alléluia, qu'est-ce qui se passe? Jésus met la salive, mais rien ne se passe. Vois-tu quelque chose? Alléluia. Il dit, je vois des hommes, mais qui comme des arbres, et ils marchent. Frère, la première question que je vais me poser, est-ce que Jésus a échoué? D'autres me diront que non, la guérison est progressive. Mais Jésus, c'est rare qu'il fait ce genre de choses. Seulement pour prier pour lui, il l'emmène hors du village. Et deuxième des choses, il prie pour lui et le monsieur ne voit pas. Et il demande au monsieur, est-ce que tu vois? Le monsieur dit, oui, je vois, mais je vois des hommes comme des arbres, mais qui sont en train de marcher. Alléluia. Et Jésus encore fait quoi? Le mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il était rétabli et voyait tout distinctement. Et Jésus lui dit quoi? Retourne dans ta maison, mais ne rentre pas dans le village. Ne rentre plus dans ce village. Alléluia. Ne rentre plus dans ce village. Est-ce que Jésus avait échoué? Non. Pour voir ce qui s'est passé réellement, voyez la réaction de cet aveugle. Cet aveugle a dit, je vois mais des hommes comme des arbres qui marchent. Frère, quand vous prenez la Bible, alléluia, dans toute la Bible, l'arbre, c'est le synonyme de l'homme. Vous pouvez voir ça en Somme 1. Alléluia, l'arbre qui est planté auprès des cours d'eau. Vous pouvez voir, il y a tellement de passages. Ésaïe 11. Vous pouvez voir, Ésaïe 47. Alléluia, Daniel 4. Matthieu 3, verset 10. Alléluia. Luc 6, à partir du verset 43. Partout que vous verrez dans la Bible, où on parle d'arbre. Alléluia. Comme vous voyez, Daniel, qu'il a donné, je voyais un grand arbre et il a dit à Nebuchadnezzar, cet arbre-là, c'est toi. L'arbre, c'est le symbole de l'homme dans la Bible. Et le monsieur qui dit, je vois des hommes qui marchent, mais comme des arbres. Et Jésus nous parle dans le livre des gens qu'il faut porter beaucoup de fruits. C'est pas les arbres, mais nous les hommes, on doit porter beaucoup de fruits. Nous sommes l'homme, symbolise de l'arbre, c'est un symbole de l'arbre dans la Bible. Il dit, il voit les arbres, il est aveugle, mais il voit les arbres, les hommes qui sont en train de marcher comme des arbres. Pour vous dire tout simplement que le mal qui était atteint le monsieur, ça ne c'était pas un mal normal, c'était un mal mystique, c'était un mal qui venait des hommes. Voilà pourquoi Jésus, pour prier pour lui, était obligé de le faire sortir du village. Le village, c'est quoi, frère? Le village, c'est de là que tu viens. C'est de là que viennent tes origines. C'est ton patria. C'est de là. Aujourd'hui, quand tu viens, tu dis seulement, ah, je viens de tel village, on te reconnaît. Ah, je viens de telle famille, on sait déjà comment te localiser. Donc, de ton village, viennent tes origines. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus l'enlève de ses origines, l'enlève de ses pactes qui étaient faits dans ce village. Il dit, sors de là d'abord avant que je prie pour toi. Tant que tu demeures dans ce village, tu ne pourras jamais être guéri. Frère, tant que tu demeures dans la malédiction de ta famille, tu ne pourras jamais rien voir dans ta vie. Tu seras toujours aveugle. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais je ne vois rien dans ma vie. C'est normal parce que tu es encore le tien, tu es encore lié comme l'anneau dans le village. L'anneau était lié, il fallait qu'on parte le délier. Et qui? Jésus dit, quand vous partez, dites à celui qui le retient de le libérer. Que moi j'ai besoin de lui. Donc il y avait des gens qui avaient attaché le pied de l'anneau. Ah frère, c'est pas mystique ce que je prêche. On dit, ah oui, c'est la plaisance. C'est pas la plaisanterie. Les villages, frère, c'est notre origine. C'est tout ce qui a été fait dans le village. Alléluia. Et voilà pourquoi Jésus
Jésus ne prie pas pour lui dans le village et Jésus le prend pour le faire sortir. Parce qu'il y avait quelque chose de mystique, des choses occultes qui se passaient dans ce village. Et son aveuglement était une œuvre mystique. Il fallait qu'il sorte des œuvres mystiques là pour que Jésus puisse le guérir. Alléluia. Et il voit les gens qui marchent. Donc ça veut dire que tout son mal était à la base des hommes occultes, des hommes qui étaient à la base. Des hommes qui marchaient contre sa vie. Alléluia. C'est la vérité que je vous dis. Alors, Jésus a fini de prier pour lui et il voit une deuxième fois. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Rentre dans ta maison, mais ne rentre plus dans ce village. Puisque sa maison est où? Puisque c'est dans le village. Mais ce que le Seigneur veut lui dire, le Seigneur veut lui dire que ne pratique plus tout ce qui se fait d'occulte dans ce village. Ne pratique plus au qu'on appelle aux idoles que adorent les gens dans ce village. Ne pratique plus aux œuvres ténébreuses qui se passent dans ce village. Tout ce qui se fait de façon occulte dans ce village, n'y participe plus. Tout ce que tes parents, tes ancêtres, ta famille adorent, n'y adore plus. Alléluia. Et quand vous allez prendre la version anglaise va te dire, ne parle même pas avec quelqu'un dans le village. Vérifiez cela. Marc 8, verset 22. Si vous avez une version anglaise. La version anglaise va te dire, ne parle même plus avec quelqu'un dans ce village. Mais Jésus te dit, va dans ce village, va dans ta maison, mais ne retourne plus dans ce village. Frère, pour vous dire que dans les villages, quand on parle pas seulement du village, mais on veut vous parler des liens de famille. Il y a des liens de famille qui sont là. Et les liens de famille avaient aveuglé ces messieurs, avaient lié ces messieurs. Frère, et ce sont ces liens de famille qui font que tu es aveuglé, tu ne vois rien dans ta vie. Tout est sombre dans ta vie, frère. Alléluia. Et voilà pourquoi tu dois sortir de ton village. Pas de ton village de façon que, en tant que ce que tu vois, mais des œuvres qui se passent dans ton village, des œuvres occultes, des œuvres de la sorcellerie, des œuvres qui te lient, des adorations familiaux. Tu dois sortir de tout ça. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment important, frère, que vous sachiez ce genre de choses. Qu'est-ce qui se passe dans ton village? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Moi, dans mon village, les jeunes, quel que soit le diplôme que tu as, mais tu vas toujours être errant. Tu ne trouveras pas du travail. Alléluia. Tu ne trouveras pas du travail. Et les femmes, quelle que soit leur beauté, elles vont se marier. Mais à un certain moment, elles vont tous abandonner là. Des liens, des malédictions. Alléluia. Voici des liens qui se passent dans les familles, dans les villages. Qu'est-ce qui se passe dans ton village? Est-ce que tu te dis que tu es chrétien? Est-ce que cela n'agit pas aujourd'hui sur toi? Non, je suis chrétien, c'est fini, je suis baptisé, tout, il n'y a rien, c'est fini, c'est fini. Frère, tu dois regarder dans ta famille, qu'est-ce qui ne va pas? Quelle adoration vous avez fait? Je ne vous dis pas je vous parle pas du combat spirituel, non. Je vous dis pas d'aller déterrer tous les démons, non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Personnellement, dans ta maison, tu peux t'asseoir et puis prier, puis commencer à briser tous ces liens qui peuvent avoir des effets négatifs sur ta vie. Ah frère, c'est la vérité. Tu as le pouvoir de détruire, mais si tu ne détruis pas, ça va agir dans ta vie. Alléluia. Vous êtes des chrétiens, mais vous avez encore des maris de nuit, vous avez encore des femmes de nuit. Vous trouvez ça normal? Je suis baptisé. Vous êtes chrétien, mais vous avez encore les chèques dans vos vies. Vous trouvez ça normal? Alléluia. Sors de ce village. Sors de ce village. Jésus a dit, ne rentre plus dans cette adoration. C'est fini ça. J'ai fini de prier pour toi, tu es une nouvelle créature. Ne rentre plus dedans. Alléluia. Les liens de famille, la sorcellerie, les œuvres occultes, ne rentre plus dedans, frère. Sinon ta situation sera pire. Son aveuglement était un aveuglement spirituel. Ce n'était pas un aveuglement normal. Alléluia. Alléluia. Et nous allons terminer maintenant par les familles. Et là, peut-être je vais prendre un peu de temps, mais Dieu va nous aider. Alléluia. Nous parlerons maintenant des familles. Alléluia.